Eh bien bonjour, aujourd'hui on va faire un petit tour sur les crypto-monnaies. Alors on va commencer tout de suite par le BTC qui est toujours dans un peu la même situation. On est dans ce triangle de compression entre ce support oblique, les 61,8 et la résistance des 71 300. Et on peut à peu près dire qu'on est dans un espèce de range entre les 68 300 et les 71 300. On va passer tout de suite. Alors, le potentiel, ça serait qu'avec le halving, on pète les 71 300 et qu'on fasse de nouveaux ATH. Ou s'il y a cet effet toujours d'acheter la rumeur et de vendre la news, et on pourrait casser ce support oblique et venir retracer euh, pour les 62 500, voire un petit peu plus large. Je crois que c'était Cryptomatrix qui disait qu'il y avait la map de liquidité où le prochain gros bloc c'était les 55 000. On va voir où est-ce que ça nous mène. Pour l'instant, on est sans trop de grandes décisions, même s'il y a pas mal de reventes, mais c'est à chaque fois racheté, donc voilà, c'est pas si facile. On a un Ethereum qui est au-dessus des 61,8 du tout le mouvement baissier. On est sur la zone de l'ancien top, voilà la grosse zone des 35 000, mais un petit peu plus large, aux alentours des 33, 34 500, 34, 3400, 3005. On est aux alentours de ces prix-là, et en daily, on a cassé un canal haussier par le bas qui fait un espèce de petit drapeau. On l'a cassé par le bas, puis pullbacké. Si on reprend la hauteur du mât et qu'on la reporte en bas, ça nous fait quelque chose comme les 50% de Fibo. Donc peut-être qu'on aura un espèce de un petit pullback des 50% de Fibo. Et aux alentours ça serait en dessous des 3000, ça serait un petit peu compliqué. Ça nous ferait un petit coup de stress entre guillemets, mais une correction est saine, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est l'objectif de cette bougie. Flo, qui est rejeté par son 61,8, qui nous a fait un espèce de V-bottom du surpuissant, et il est rejeté directement par son 61,8. On a fait pourtant une très grosse mèche sur la bougie en weekly, mais ça a clôturé pile dessus, et depuis on est rejeté par la zone. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On est dans une espèce de triangle descendant avec une espèce d'oblique qui fait pas vraiment le job, pas vraiment, pas vraiment belle, mais ça a le mérite d'être là. Et on a la petite zone en bas qui fait un peu support, ouais, aux alentours des 1,15. Donc pour l'instant, la possibilité, là pour tout ce qui est altcoin, ça sent pas tellement bon. On va regarder un petit peu après pourquoi au niveau du total cap, mais c'est quand même des figures de compression qui corrigent un petit peu. Alors peut-être que le halving va tout changer, peut-être que ça va juste accélérer la correction, peut-être que ça va juste faire corriger le BTC et que les alts vont partir comme des balles. On sait pas encore. On sait pas encore. En tout cas, là, ça fait deux séances de suite que, au moment où les indices commencent à décrocher, les cryptos décrochent aussi. Donc, peut-être qu'on commence à revoir une corrélation entre Nasdaq et le secteur des crypto-monnaies, comme il y avait en 2022, je crois. Peut-être. Il faudrait regarder un petit peu plus en détail. Au niveau du Matic, Polygon, on est dans un espèce de canal aussi un petit peu moche, un truc un peu comme ça. Hop, un truc un petit peu comme ça, pas super respecté. Ici aussi, on a fait la première target de l'espèce de l'ancien top de 2023.
et bah ça nous c'est aux alentours des 61,8 et la zone aussi a été rejetée. Donc pour l'instant, bah, vous allez voir un petit peu tous les altcoins qu'on va regarder. On va pas tous les regarder, hein. On va en regarder seulement quelques-uns, une petite vingtaine je pense. Mais il va y avoir, ouais, bah, on était sur une très très grosse poussée depuis la moitié 2023 et puis là on commence à corriger pas mal. Bah, on peut pas tout faire en ligne droite non plus, donc c'est normal que ça corrige un peu. En Mati, qu'est-ce qu'on avait? Un 61,8 peut-être, non pas vraiment. Un petit 61,8 de la conso, bah en tout cas on l'a cassé, on l'a pullbacké pas au point près. On a fait enfin c'est plutôt une espèce de petite exagération sur les 0,95 qui était la zone polarité, qui est la grosse zone polarité du polygone. Donc bon bah voilà, pour l'instant pas grand chose à dire sur le Matic à part ça, à part que bah ceux qui croient le plus à l'analyse technique joueront un 68 ou 100% et shorteront jusqu'à 0,70 le Matic, et ceux qui sont plus du côté fondamental et laissent un petit peu plus de côté l'analyse technique, à part quand c'est pour détecter des setups pour rentrer à l'achat sur des zones très long terme, eux bah, continuent soit leur DCA, soit sont plus dans une approche de bah, moi j'ai mon portefeuille, j'ai mon bac qui est construit quoi qu'il arrive. Bah, on attend la altizone qui va arriver. Côté Solana, on est toujours dans ce range qui est fortement attaqué quand même. Un range qui donne entre bah, les pas ATH mais les anciens, enfin les tops de 2024, c'est-à-dire les 200, et la zone basse des 170. Pour l'instant on l'attaque fortement en daily, on l'a quand même très très fortement attaqué le mercredi, le jour de la Fed, et on a fini par un marteau magnifique qui était sur le bas de range, qui nous disait pourquoi pas un marteau sur une zone comme ça avec une très très grosse mèche. Ça nous indique, excusez-moi, un potentiel de retournement et potentiellement aller retourner chercher le haut de range. Là, ça s'est pas totalement passé comme ça. On a fait une bougie d'hésitation le lendemain et aujourd'hui, bah, on en est là. Pour l'instant, la bougie va clôturer dans 8 heures et bah, on est encore en train d'attaquer le bas de range. Est-ce qu'on va refaire une mèche et clôturer sur ce bas de range, ou est-ce que une bougie va vraiment casser en dessous? On ne sait pas. Ça risque d'être un peu déterminant peut-être pour la suite. Peut-être que pour ce week-end, ça va être un petit peu mou. En attendant de voir ce que les banques, les indices, comme peut-être est-ce qu'il va y avoir un retracement du dollar ou pas? Est-ce qu'il va y avoir un retracement de l'or? L'or qui nous fait une poussée incroyable. On ne sait pas, il y a tout un contexte à prendre en compte. Au niveau de GLMR, et bah c'est un petit peu pareil, rejeté sur la grosse zone, la très très grosse zone de compression des 0,60. Là on est aux alentours des 0,41. En daily, on a cassé depuis un bon petit moment le support oblique qui a même été pullbacké fin mars, et on va, petite correction, on a même un pullback magnifique sur les 61,8 de tout le rebond depuis février. On a un beau petit rebond des 61,8 qui, encore une fois, techniquement parlant, bah voilà, on a cassé les 61,8, on pull back, on repart. Techniquement, on a une forte probabilité d'aller chercher les 100%, qui est aux alentours de 0,34 centimes pour GLMR. Bah, pour Cardano, c'est un petit peu pareil. Cardano, on a bien poussé. On est sur un petit peu la cassure pullback un petit peu exagérée de l'ancien top ici, là, les 0,56. Alors si on trace vraiment, ça fait un truc comme ça. Hop, voilà. Résistance, 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 cassure. Hop, on vient se réappuyer dessus.
Malheureusement, bah, c'est aussi une zone où on casse à moitié le 61.8 du petit rebond. Alors, entre une zone polarité en weekly et un 61.8 qui a été tracé sur 3 mois, normalement, ce qui est censé avoir le plus de poids, c'est la grosse zone, mais ça reste quand même un 61.8, donc il faut quand même prendre en compte la probabilité d'aller retourner chercher les 30% aux alentours de 0,45 centimes pour le ADA. On a Clay, hop, pareil, on était dans une espèce de petite figure de compression. On est sur en weekly, on avait une belle petite zone au niveau des 25-26 qu'on avait cassé, réintégré, et finalement on a un support oblique qui fait 1, 2, 3, 4 points de contact et qui casse en bas. On a une espèce d'épaule tête-épaule très moche avec une très très faible tendance juste avant, mais une ligne de coup ascendante, ce qui est déjà pas trop mal, mais bon voilà. Ce qui nous donnerait comme objectif long terme les 0,15. Nous donnerait les 0,15 si on reporte la hauteur. Alors oui, ce trait là, c'est la hauteur entre la ligne de cou et le haut de la tête que j'ai reporté en dessous la ligne de cou. Donc ça nous donne les 0,15 qui est aussi une espèce de petite polarité parce qu'on a fait support ici, support ici, support ici, support, cassure, une légère résistance, cassure, hop, une petite mèche qui supporte et on repart à la hausse. Donc potentiellement rejouer ces 15 centimes. Après, ça nous ferait une belle dégueulerie pour retourner aux 15 centimes. Mais bon, rien n'est impossible. Pour bande, on est toujours dans cette espèce de petit range de gros range entre les 2,30 et les 1. On fait un peu ping-pong là-dedans et on a quand même bien cassé et réintégré le range. On va se remettre en weekly pour que ça soit un petit peu plus clair. On a quand même bien cassé cette zone et on a finalement fait une fausse cassure, une petite réintégration du range. Donc normalement la vraie possibilité d'aller chercher de travailler les fausses cassures de range, c'est de jouer le short dans le haut de range, ou en tout cas venir repayer le bas de range. Ça nous ferait encore une belle dégueulerie, hein. Ça nous ferait un truc comme moins 60% peut-être. On va regarder. On prend le haut de range et on vise le bas. Ça nous fait une chute de 53%, pardon. Pas 60, 53. C'est quand même pas mal, hein, des altcoins qui font moins 50. Alors c'est vrai qu'ils ont fait quand même x3 depuis le début depuis les plus bas, mais ça nous ferait quand même une belle dégueulerie. En tout cas, ça serait une très très belle opportunité d'achat si elle se fait. Alors voilà, c'est pas parce que c'est une potentialité que il faut se dire allez, je revends tout et puis je me place beaucoup plus bas. Parce que si jamais il part sans nous, et ben on sera quand même assez frustré. Donc c'est une façon de dire que voilà, si jamais on corrige un peu plus fortement, on sait que on a une zone de support aux alentours des 1 qui peut être un beau petit moyen de rempiler. Et puis si ça corrige pas jusque là et que après ça repart, bah c'est pas grave. Et puis voilà, en tout cas c'est une potentialité. On a AAV qui a bien cassé et pullbacké son espèce de range aux alentours des 90, qui était en range entre les 50 et les 90. On a cassé, pullbacké et reparti. Et puis là, on se fait un petit peu couper la chic alors je crois que c'est un FVG. On va regarder ça tout de suite. C'était un espèce de... Ouais, pas vraiment, hein, parce que la bougie a largement dépassé. Et bah c'était pas un FVG finalement. Mais en tout cas, on se fait un peu couper la chic hein, au-dessus de l'espèce d'ancien top. Voilà, le début de la latéralisation après le bear market.
on peut finalement commencer à mettre le haut de range ici et puis enlever celui-là. Mais, en tout cas, voilà, cette zone des 130 qui bloque. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà, on latéralise un petit peu là-dedans, on sait pas trop. Il n'y a pas de gros setup là pour le coup de cassure, hein. Il n'y a pas un 61 ou 100% un petit peu agressif. Il y avait une divergence juste ici, c'est vrai, début mars, mais il y avait un bruit qui était à 55, donc c'était trop bas pour pouvoir pour pouvoir l'exploiter. Dot, niveau dot, on a l'espèce de belle polarité des 6 qui a été cassée, puis pullbacké, puis reparti. Et là, on est un petit peu dans un petit délire de correction. Corriger un petit peu. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On doit être sur les 50% à vue de nez. Non, sur les 61,8. On est sur les 61,8. Alors là, par contre, c'est une belle corrélation. 61,8 plus, ça, si on reprend ça, 1 point, 2 points, 3 points de contact. Bon, alors on a pris 2 fois les corps, une fois la mèche, mais troisième point de contact, corrélation magnifique avec les 61,8. Je dirais pas qu'il faut racheter là-dessus, mais ça peut être un point d'entrée un petit peu sympathique. Sinon, le prochain point d'entrée en cas de nouvelle correction, ça sera les 6,7, les 6,70. Voilà. Pour Uniswap, très très belle sortie de latéralisation, pardon, juste ici. Putain, il a eu du mal à passer celui-là. On était dans on est resté après le bear market dans une période de range, hein. On a bien fortement cassé et il y a eu un petit peu pas deux écoles, mais bon, il y a eu ceux qui considéraient que le range était ici, c'est-à-dire résistance, 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 boum, cassure, qui a pas pullbacké. Soit, ce qui est pas mon cas parce que c'est juste un top local. Mais si on considère que le haut de range entre guillemets est là, ça veut dire que grosso modo, on fait quand même un pullback, en tout cas sur une grosse zone, les 8,80. Est-ce que ça vaut le coup de repayer maintenant? Bon, est-ce que ça vaut le coup, selon vous, de repayer après une correction de 30%? C'est pas quand il fait x15 qu'il faut acheter à ce moment-là, mais après, est-ce que graphiquement parlant, c'est sympa de faire un petit pullback. Ça veut pas dire que je vais reprendre une petite tranche de ce truc-là, mais c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. On a Theta qui nous faisait un truc, une petite correction aussi, mais ouais, il y a une belle zone support des 2,50 qui tiennent ici, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis on est dans un espèce de petit range. Quand on regarde, hein, le haut de range il est sur les 50% et le bas de range il est sur les plus bas. Voilà, donc on est dans un petit range entre 2,50 et 3,10. Petite période de latéralisation après avoir fait x3, hein, donc quand même pas mal, voire même x4, presque au plus haut. Donc petite pause pour Theta. On a Avax qui a fait une belle tasse avec Hans qui a cassé et qui est en train de revenir. Pardon, qui est en train de revenir tester son espèce de ligne de goût un petit peu moche là de tasse avec Hans qui est aux alentours des 44. On est en train de pullbacker les 44 tranquillement. Est-ce qu'on avait un gros truc? Non, je crois pas, hein. Là, on doit être là pour le coup sur les 50%, je pense. Toujours pas, putain. On est entre les 50% et les 61,8 de Fibo. Ouais, pas trop.
de choses à dire, à part que on a un beau pullback. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Ça, c'est pas à moi de vous le dire, mais en tout cas, on revisite des zones qu'on a vues il y a très très longtemps, et quand on les a visitées pour la dernière fois, ça poussait fort. On a Quantum, KTUM, Catum, Cutum, Coutume, toujours pas. On a en tout cas cette crypto là qui nous a fait à peu près un x2 depuis que nous sommes rentrés là-dedans. Et alors je sais pas si c'est parce que elle fait pas partie du même layer, ou je sais pas pourquoi, en tout cas ça pousse pas mal là-dedans. On a quand même une belle poussée, on corrige beaucoup moins que les autres. On prend juste, on est comme dans une phase de latéralisation, hein, mais par exemple aujourd'hui on fait moins 0,50 quand tout le reste fait entre moins 1 et moins 6. Bon, après il y a CVC qui nous fait plus 16, mais lui il est hors catégorie, mais il est pas mal puissant. On est venu chercher avec une petite mèche mi-mars les 3,70 qui était c'est une espèce de petite zone polar, un plus haut intermédiaire qui était vraiment pas mal, sympathique. Pour Osmo, on est pareil sur un espèce de petit pullback là des anciens tops. Là ça commence à être un petit peu tricky parce qu'on commence à avoir peu de data sur ce qui se passe, et un peu plus compliqué de faire de l'analyse technique sur des trucs où on a un petit peu moins de data. Pareil pour Sanchez, comme un petit peu le haut du top, hein, comme les Flow, Matic, Solana, GLMR, ADA. Sandbox, qui est un petit peu dans le même principe, c'est-à-dire une grosse zone résistance, résistance, cassure, support, support, support. On se balade là-dedans, et cette fois-ci cette zone qui fait rejet et qui bloque un petit peu l'envolée le marché des altcoins est un peu retenu. On patiente, c'est pas grave. On a le Dogecoin qui lui pousse pas mal. Alors, étant un meme coin sur les corrections, il prend un petit peu moins parce que il est peut-être un petit peu plus soutenu par une certaine fanbase, je sais pas, mais en tout cas, il corrige un peu moins. On a LTC, qui est un très très vieux projet, waouh, 2018. Et un petit peu comme ceux qui étaient là aux anciens cycles, hein, les Solana, les ADA et tutti quanti, on s'est fait un petit peu stopper dans l'élan. Voilà, la grosse zone, il y a une très très grosse zone polarité sur tous les marchés crypto, et là, sur le Litecoin, c'est les 110 et ça bloque. Alors, on n'a pas réellement fait un nouveau plus haut, donc le pullback 61.8 est encore possible, et il est encore d'actualité. Donc, est-ce qu'on se reprend une petite tranche sur les 92? Je sais pas, honnêtement, c'est pas une crypto qui me... Waouh! Honnêtement, je pense que dans les nouvelles cryptos, il y a peut-être des trucs qui sont un peu plus... potentiellement plus attractifs. Après, chacun décide de mettre son risque là où il veut. IPC, les 50% qui bloquent sur la dernière vague de hausse claire, quoique, est-ce qu'on prendrait pas là plutôt? On prendrait carrément là. Ça m'embête un petit peu de le prendre là. En tout cas, la grosse zone à payer, en gros, c'est les 9. Voilà. Donc de 9 à 15, ça nous fait une petite correction quand même, mais pourquoi pas. Si on continue de corriger comme ça, pourquoi pas. FTT, on va pas en parler. Vous m'excuserez, hein, mais bon.
pas donner une analyse technique sur un truc qui fondamentalement on sait que ça a quand même les jambes un peu molles. On a EGLD qui est entre deux zones, les 70 et les 45 à peu près, 47. On est entre deux zones polarité. Pareil, graphiquement parlant, ça serait intéressant. Au niveau du BIM, qui nous a fait une poussée de l'enfer, très 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 jeune crypto. Je sais pas du tout, je connais pas du tout les projets. Vraiment, je regarde que les graphiques. Les projets qu'il y a derrière, je m'intéresse pas des masses. En tout cas, petit triangle descendant. Là, c'est un petit peu la dernière zone à payer avant le petit range de décembre 2024 jusqu'à février. Donc, si jamais ici ça corrige, et la prochaine zone sera ici, quoi. Donc, on ira regarder ça. On refera des tours un petit peu plus réguliers. Et on va finir par, allez, soyons fous, le XRP qui, un petit peu à l'instar un petit peu comme toutes les cryptos qui étaient là au cycle d'avant, et support qui pousse, mais grosse zone de résistance au-dessus de la tête qui a freiné tout ça. On a même eu une espèce de fausse cassure à un moment donné là-dedans. Alors on est comme encore en période de compression. J'ai l'impression que le bull run entre guillemets, on a fait x2. Bloque quand même un petit peu. On est, je crois, très très en retard comparé aux autres crypto-monnaies du secteur, si je ne m'abuse. Mais j'espère qu'il y a enfin, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un effet sec. Voilà, on a peut-être une fanbase qui s'est un petit peu essoufflée, je sais pas. En tout cas, ça pue du fiac en fait. Voilà, la vérité c'est ça. On va finir juste par BNB qui nous a fait un truc. Alors, j'ai pas pris BNB. Je me suis laissé fortement surprendre quand, en un claquement de doigts, il nous a fait un x2 en cassant son range sans rien pullbacker, sans dire ni merci ni merde. J'avoue que quand j'ai vu la, la grosse amende infligée à Binance, je me suis dit peut-être que ça va être moins attractif, peut-être un peu moins facile pour le coin de Binance, et pas du tout. BNB il a fait x2 en ligne droite et avec une très très grosse market cap, donc c'est très sympa. Merci à lui. Fait chier d'être pas dedans, mais merci à lui. On va aller se faire un petit arbitrum pardon, pour finir. On a On n'est pas loin d'une très très belle zone de rachat potentiel. Hop. Alors pour être vraiment propre, voilà, on est à 1,30 pour la belle zone. Là, on a 1,37. Donc voilà, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est voilà un avis plutôt technique sur des zones un petit peu plus, sur des zones pas mal pour potentiellement, je sais pas, refaire un bag pour les altcoins, pourquoi pas. Pour ceux qui ont acheté du sol un petit peu pas cher comme tous les gens qui étaient devant leur graphique en 2023. Hein. Voilà, on a tous vu cette immense zone de résistance qui a été cassée. On a au niveau des 25 dollars sur le Solana, on a tous vu cette belle oblique sur le Solana. J'ai un pote qui a racheté à 9. J'étais pas là à ce moment-là, mais voilà, donc pour aujourd'hui, même avec la très très grosse correction, on est allez, même le temps de revendre, on est à 150. Bon, on a racheté à 25, on revend à 150, ça fait quand même un fois 6. Donc, pourquoi pas peut-être commencer à pivoter un petit peu, faire un espèce de petit roulement, prendre des bénéfices, pourquoi pas sur Solana pour injecter sur des plus petites cryptos
voilà, peut-être, on refera un autre top qui sera un petit peu plus long. Parce que là, bon, on est déjà à 30 minutes, un truc comme ça. Donc on fera une grosse, très très grosse vidéo, genre d'1 heure et demie. On fera toutes les cryptos chez Binance et tout. Mais là tout de suite, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est, on va dire, celles qui sont les majeures dans mon portefeuille. Et, euh, et je trouve que c'est celle qui mérite entre guillemets le plus d'attention, dans le sens où bah, tu as les cryptos de l'IA qui ont pété mais qui ont fait du x20, x30 là tout de suite. Est-ce que c'est trop tard ou pas? Ça, c'est pas à moi de le dire, mais un truc qui a déjà fait x30, est-ce qu'il va continuer de refaire encore x30? On sait pas. En tout cas, la prochaine fois, on reviendra un peu plus bien étoffé. Et avec une analyse un peu plus complète sur le secteur de façon globale. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Voilà, c'était tout pour mon tour de crypto-monnaie. Je vous souhaite une très très bonne soirée et faites attention à vous. Ciao.